Aujourd'hui, on va regarder le dernier sondage de l'Association canadienne de la paye. On va regarder de quoi ça a l'air tout de suite après cette pause. Alors bonjour à tous et à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue les résultats du sondage 2020 de l'Association canadienne de la paye. C'est un sondage qu'ils font à chaque année. C'est la 12e année cette année qu'ils vont faire ce sondage-là. C'est un sondage dans lequel on pose des questions aux travailleurs au Canada, au Québec, et on leur demande des questions du style si votre paye était retardée d'une semaine, est-ce que vous auriez de la difficulté à remplir vos obligations financières? À quel point ce serait difficile pour vous de trouver un 2000 $ supplémentaire? Est-ce que vous vivez d'une paye à l'autre? Bref, des questions pour avoir une idée, un baromètre de la santé financière et du stress financier des employés. Alors ça, c'est un sondage qui est fait, comme je vous dis, à chaque année. Et la particularité qu'il y a cette année-ci, c'est qu'en début de l'année, en janvier, l'Association canadienne de la paye s'est mis en partenariat avec le centre d'analyse Wilfrid Laurier. Ils ont analysé les 11 derniers sondages et ils ont trouvé qu'il y avait 3 grands types de répondants à ce sondage-là. Vous pouvez trouver là, le document, ça s'appelle Les points sur la santé financière au Canada, c'est sorti en janvier cette année. Ils ont gardé les résultats de 2009 à 2011 et ils avaient analysé les réponses. Puis ils se sont dit, sur cette période-là, il y a 3 grands types de travailleurs. Il y a les travailleurs qu'on va appeler les financièrement aisés. Donc, ces gens-là, peu importe leur revenu, se disent à l'aise, ne vivent pas d'un chèque de paie à l'autre, etc., sont capables de trouver un 2000 $ assez facilement. Ensuite, il y a un autre groupe qu'on va appeler les débrouillards. Ces gens-là sont ni stressés financièrement, ni nécessairement à l'aise, se trouvent entre les deux et arrivent à s'occuper de leurs finances sans jamais être aisés ni stressés. Donc, on appelle ces gens-là les débrouillards. Et puis finalement, le troisième grand groupe, c'était les stressés. Donc, ça, c'est ces gens-là qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, qui auraient de la difficulté à pallier à des dépenses imprévues. Donc, on appelle ça les gens qui sont stressés. Et sur la période, de 11 ans qu'ils ont analysé de 2009 à 2019, les 11 sondages précédents, bien, ils avaient trouvé qu'en moyenne, si on regarde l'ensemble de la moyenne des sondages, il y a environ le tiers des gens qui se disent qu'ils sont financièrement aisés, le tiers qui tomberait là, dans la catégorie des débrouillards et environ le tiers qui tomberait là, dans la catégorie des gens qui sont stressés. Donc cette année, le sondage, la particularité du sondage qu'on a, c'est qu'on est capable de regarder l'évolution de ces grands groupes-là et de voir un peu à quel point ces gens-là ont évolué. Alors, on pose d'ailleurs les mêmes questions qu'on pose à chaque fois. Et est-ce que vous épargnez? C'est une des questions qui sert de baromètre, à savoir si la personne est en bonne santé financière. Et résultat assez intéressant du sondage, 62% des gens ont dit être capables d'avoir économisé au moins 5% de leur paye cette année en 2020. Quand ils ont posé la question du sondage, ils étaient 59% des gens à avoir répondu pareil l'année dernière. Donc, les gens ont été plus enclins, plus de gens ont économisé cette année. C'est un résultat qui est assez surprenant parce qu'avec la crise du COVID-19, on se serait attendu à ce que les gens se soient endettés, n'aient pas eu la chance d'économiser. Mais en même temps, on peut comprendre aussi cette réponse-là parce que les gens, pendant le confinement, ne pouvaient tout simplement pas aller dépenser leur argent, n'avaient pas la pression non plus de dépenser l'argent au restaurant alors qu'ils étaient au travail, etc. Donc, il y a eu une épargne, peut-être une épargne forcée qui a eu lieu. Également, au niveau de la paye, bien, 37% des gens ont dit qu'ils vivaient d'un chèque de paye à l'autre cette année et ils étaient 43% l'année dernière. Donc, presque un travailleur sur deux l'année dernière nous disait qu'il vivait d'un chèque de paye à l'autre. Ça a fondu à 37%. Donc, on pourrait croire qu'avec ces résultats-là, on épargne. Il y a plus de gens qui ont épargné cette année, moins de gens vivent d'un chèque de paye à l'autre. On pourrait croire que les gens seraient financièrement moins stressés. Or, le résultat a été complètement l'inverse. 43% des gens se disaient financièrement stressés en 2020 par rapport à 26% en 2019. Donc ça, c'est un résultat un peu paradoxal. On a économisé, on vit moins d'un chèque de paie à l'autre, mais on est financièrement stressé. Si on regarde nos 3 grands groupes,
les trois grands groupes qu'on avait identifiés là, au début là, de la vidéo, les stressés, les débrouillards et les gens qui étaient financièrement aisés, c'est où qu'il y a eu le grand changement? Eh bien, en 2020, 22% seulement se disent financièrement aisés ou corrects, OK? Ou confortables avec leurs finances. En 2019, c'était 46%. Donc ça, ce nombre de personnes-là, là, ça a fondu au soleil. On est rendu à 43% des gens qui se disent stressés, alors que seulement 26% en 2019 l'étaient. Au niveau des débrouillards, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, 28% des gens se déclaraient, étaient tombés un peu dans la catégorie débrouillard en 2019, puis on est à 35% en 2020. Donc, les gens se débrouillent ou sont stressés financièrement, mais il y a beaucoup moins de gens qui se disent confortables. Et ça, malgré le fait que plus de personnes épargnent cette année et moins de personnes vivent d'un chèque de paie à l'autre. Alors, qu'est-ce qui cause ce stress financier-là? Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque à travers toutes les grappes. Eh bien, la peur d'une récession. Bien entendu, avec le COVID, les fermetures, etc., puis les tarifs, les frontières qui sont fermées, l'incertitude de la deuxième vague qu'on vit présentement, ou peut-être de la troisième. Donc, 65% des gens se disent qu'ils ont peur d'une récession. Donc, qui dit récession dit peut-être ralentissement économique, moins d'heures de travail, peut-être des mises à pied, etc. L'inflation aussi, est également quelque chose qui leur fait peur. 67% ont peur de l'inflation. Donc oui, je vis plus d'une chèque de paie à l'autre, j'économise mon argent, mais on sent que les gens gardent leur argent en disant je vais peut-être en avoir de besoin là, maintenant. Là. C'est pas une épargne pour la retraite, c'est une épargne vraiment pour pallier peut-être à un manque de revenus ou à peut-être des dépenses qui vont augmenter. On a remarqué une nette augmentation du panier d'épicerie pendant la COVID. Donc, ça fait toute partie de ça. Les gens ont peur que le loyer va augmenter, les gens ont peur de ça. La sécurité d'emploi est également la troisième cause d'incertitude auprès des gens. 48% des gens, donc finalement, un travailleur sur deux a peur de perdre sa job. Donc ça, c'est un stress financier qui est énorme. On parle souvent au stress financier, j'ai pas assez d'argent pour payer mes factures. Mais ici, on a un stress financier où peu importe le montant d'argent que je gagne, je pourrais peut-être ne pas avoir ma job demain. Un travailleur sur deux a peur de perdre sa job. Il y a à peu près 48% des travailleurs s'inquiètent également pour leur retraite. Donc ça, c'est vraiment ce qui préoccupe les gens. Et qu'est-ce que ça donne, ça, pour le niveau des employeurs? Bon, au niveau des employeurs, ça donne que les gens, bon, une bonne proportion d'entre eux disent, vont penser peut-être un 15 minutes par jour à leur stress financier. Ça se traduit par à peu près un 20,3 milliards de dollars annuellement de perte de productivité au niveau des employeurs. Donc, au niveau des employeurs, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'employeur, je devrais m'intéresser à la santé financière, au stress financier que vivent mes employés? Bien, ça représente une perte de productivité énorme parce que moi, je paye ces gens-là pendant qu'ils sont moins productifs. Et c'est ce qu'on remarque cette année. Alors, si on regarde un peu plus en détail les résultats du sondage, parce qu'il y a quand même des nuances à apporter, eh bien, si on regardait, bon, par exemple, là, les gens qui épargnent, bon, on a remarqué, bon, 63%, etc. Au Québec, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous vous sentez financièrement stressé si votre paie est retardée d'une semaine, est-ce que vous auriez des difficultés? Eh bien, au Québec, comme d'habitude, on est, par rapport à la moyenne nationale, on a l'air de s'en tirer davantage. Donc, seulement 25% des répondants au Québec ont dit qu'ils auraient de la difficulté à pallier à leur obligations financières si leur paye était retardée d'une semaine. Par contre, on remarque que les gens au Québec sont quand même stressés financièrement et si on pense à la question, retarder la paye d'une semaine, c'est peut-être pas dramatique, mais retarder la paye de 1 mois, 2 mois, 3 mois de confinement sans salaire, bien là, c'est sûr que la question est complètement différente. Donc ça, c'est ce qu'on remarque. Par rapport à 2019, 34% des gens au Québec avaient dit qu'ils auraient des problèmes financiers si leur paye était retardée d'une semaine au Québec. Donc, on est à 25%, ça réduit, ça suit la moyenne nationale. On est
on a l'air de mieux s'en tirer au Québec qu'ailleurs au Canada. Ceci dit, en tant qu'employeur, si un quart de vos employés auraient de la difficulté financière si leur paie était retardée d'une semaine, imaginez le stress que ça représente de perdre sa job complètement. Quand on sait justement que l'assurance emploi, il y a une période d'attente qui est là et la personne n'a pas de salaire pendant cette période d'attente-là. Donc, un quart des gens qui pourraient perdre leur emploi auraient de la difficulté dès le jour 1 à pallier à leurs obligations financières. Ça explique le stress qu'on voit. Il y a plusieurs pages dans le rapport. Celle qui peut être intéressante, que moi je trouve intéressante, c'est les conséquences du stress financier sur le travail. Qu'est-ce que les gens disent? Bien, 11% des gens disent qu'ils ont pris une journée de maladie en raison de leur stress financier. 16% ont essayé de se trouver un nouvel emploi. Donc, pour l'employeur, c'est des gens qui ne viennent pas rentrer travailler parce que congé de maladie, des gens qui vont quitter peut-être pour un compétiteur. 18,9% ont dit que ça avait réduit leur productivité au travail et un bon 30% des gens, 31% des gens ont dit que ça avait nuit à leur motivation au travail. Personnellement, moi, quelqu'un qui me dit « je me sens pas productif au travail », c'est criant. De vérité, quelqu'un qui me dit « je suis pas motivé au travail », bien, une personne qui n'est pas motivée au travail, je vois mal comment elle serait plus productive aussi. Donc, c'est un autre moyen de poser la même question. Relations tendues avec les collègues, 11,4%. Sinon, accident du travail ou problèmes santé-sécurité, c'est quand même assez minime. Donc, c'est ce qu'on voit un peu dans les résultats du sondage. Qu'est-ce que, si on regarde dans les autres questions, je dois retrouver le document ici. Dans le document ici, là, ce que les gens s'inquiétaient. OK? Ça, c'est à la page 10 du sondage. Donc, comme j'ai dit, la récession, la peur d'une récession, c'est la peur numéro 1. L'inflation, c'est la peur numéro 2. Augmentation, inflation. Là-dedans, il y a le loyer, les taux d'intérêt pour les hypothèques, etc. La perte de valeur de maison. Ça aussi, c'est un facteur qu'on remarque. Environ 67% des gens avaient peur que leur maison perde de valeur parce que c'est leur actif principal. La perte d'emploi, sécurité d'emploi, c'est un 58% là, des gens qui avaient peur de perdre leur emploi au niveau, si on regarde les tops. Sinon, le niveau d'endettement aussi, 71%, non, désolé, 58% des gens avaient une préoccupation au niveau de leur endettement. La retraite, la valeur du donneur canadien aussi a l'air de préoccuper les gens. Sinon, les relations commerciales internationales, ça a l'air de préoccuper. Il faut aussi également comprendre qu'il y a beaucoup de domaines d'emploi qui sont impactés par ce qui se passe avec les relations entre le Canada et les États-Unis. On pense aux travailleurs de l'aluminium. Donc, il y a toutes ces choses-là. C'est ça qui préoccupe les employés. Alors, c'est les résultats, un survol assez rapide des résultats du sondage de cette année. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les employeurs? Mais en tant qu'employeur, vous devez prendre conscience que la perte de productivité comparée à l'année dernière, ça a augmenté. OK? Donc, les gens sont plus stressés financièrement. Donc, bien entendu, il y a plus de perte de productivité liée au stress financier, vu qu'il y a plus de gens qui sont stressés. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire en tant qu'employeur pour aider vos employés. Donc, vous pouvez regarder avec votre service de paye comment mieux rassurer vos employés en cas de problème d'interruption de paye. Bon, il y a le COVID, etc. Est-ce que le service de paye a des backups pour pouvoir me payer pareil? Parce que moi, j'ai comme travaillé, je devrais recevoir ma paye, mais si le monde qui font la paye ne sont pas capables de rentrer travailler, qu'est-ce qui arrive à ma paye? Ça, c'est des préoccupations qui sont assez simples à régler. Vous avez simplement à donner comme information aux employés que votre service de paye a des backups, a des gens qui sont capables de faire la paye malgré le fait qu'il y a une pandémie. Il y a un plan de continuité qui existe.
c'est des préoccupations dont on peut facilement s'occuper. Au niveau des pertes d'emploi, ça, vous pouvez ne mentez pas à vos employés si les choses ne vont pas bien, ne leur faites pas des faux espoirs, mais si les choses vont bien, que vous êtes capable de faire face à une deuxième ou une troisième vague financièrement, bien, rassurez vos employés qu'il n'y aura pas de mise à pied, que vous allez être capable de continuer de payer les salaires des gens malgré le fait que les nouvelles règles de la subvention salariale sont entrées en vigueur. Donc, les facteurs pour se qualifier sont différents. C'est moins généreux que c'était avant, mais plus d'entreprises peuvent en bénéficier. Donc, il y a toutes des choses comme ça que vous pouvez faire en tant qu'employeur pour mieux communiquer votre situation, pour rassurer vos employés, particulièrement au niveau des pertes d'emploi. Parce qu'oubliez pas, un employé qui est stressé va être moins productif, mais pourra peut-être également se trouver un emploi ailleurs. Vous ne voulez pas non plus perdre vos travailleurs parce que les gens ont peur de perdre leur emploi chez vous, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la communication que vous pouvez faire avec vos employés pour adresser la plupart de ces points-là qui leur causent des problèmes de sommeil. Alors, c'est ça, c'est les résultats du sondage de cette année de l'Association canadienne de la paye. Est-ce que vous avez eu le temps de feuilleter les résultats du sondage? Avez-vous les mêmes impressions que moi, les mêmes commentaires? Laissez vos commentaires, vos questions dans le lien ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un petit pouce en l'air. Ça aide avec l'algorithme de YouTube. Et bien entendu, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.